Le 13h, Véronique Barbier. À la une ce mardi, des frais scolaires qui ne seront toujours pas gratuits à la prochaine rentrée. Le budget n'a pas été trouvé pour les élèves de primaire. La note restera donc à charge des parents. Réunion chez Ferrero à Arlon. Les syndicats ont rendez-vous avec la direction. Après la fermeture de l'usine pour raisons sanitaires, il s'agit d'obtenir des réponses pour les centaines d'employés. On s'arrête sur place avec Daniel Welter. Analyse des résultats après le premier tour des présidentielles françaises. Le profil des votants est connu. Il y a les jeunes, les actifs ou les retraités et ils ont eu des préférences différentes. On en parlera avec notre correspondante à Paris, Adeline Percept. De longs délais, toujours d'actualité pour le passage d'une voiture au contrôle technique. Attention donc à la date limite car au-delà, vous risquez quelques tracas. Jusqu'à 21 degrés ce mardi en Belgique, une météo qui donne envie de s'occuper de son jardin. Et dans les pépinières, on est prêt à accueillir et à conseiller les clients. Merci de nous rejoindre pour faire le point sur l'actualité du jour. À la une, des frais scolaires qui ne vont pas encore disparaître. La ministre de l'Éducation espérait pourtant que tous ces petits suppléments réclamés aux parents puissent être supprimés au niveau primaire, comme c'est déjà le cas en maternelle. Mais elle n'a pas trouvé de budget. Les parents devront donc encore patienter avant d'obtenir la gratuité. Les explications d'Alison Delpierre et Thomas Deschamps. Ta farce ici, il faut en racheter une nouvelle. Ouais. Parce qu'elle est toute abîmée. Donc ça, il faudra aller au magasin tantôt. De retour de vacances, Nadège et son fils Martin refont un petit point sur ce qui va manquer pour le reste de l'année. Et lorsqu'elle fait le compte de tout ce qu'elle a dépensé pour sa 4e primaire, la liste est longue. Pour le petit matériel, on est aux alentours de 80 à 90 euros. Et encore, on a de la chance en fonction de l'institutrice qui fait de la récupération ou qui fournit elle-même certains cahiers, certaines fardes. Mais il faut compter en une moyenne de 100 euros pour le matériel pédagogique, donc plumier et affaires de gym. Après, si on compte les activités extrascolaires, on peut monter jusqu'à 200 euros. La gratuité scolaire en primaire, on en est encore loin et ça ne changera pas cette année. Après une demande de budget complémentaire pour créer une enveloppe de 60 euros par enfant pour aider les écoles à acheter du matériel, comme cela se fait déjà en maternelle, la Fédération Wallonie-Bruxelles a dû abandonner l'idée. Les 16 millions d'euros nécessaires rien que pour élargir la mesure à la première primaire ne sont pas disponibles. Pour la Fédération des associations de parents, c'est clairement une déception. C'est une vraie déception et on ne peut que regretter qu'on n'avance pas sur ce dossier, et particulièrement dans les circonstances actuelles. Et donc, en tout cas, nous, ce dont on sera vigilant, c'est qu'au moins les règles actuelles soient appliquées. Et donc, que les écoles soient très attentives à ce qu'elles demandent aux parents en début d'année scolaire, afin de ne pas les mettre dans plus de difficultés qu'aujourd'hui. Du côté du ministère, on précise que si la mesure est bien inscrite dans le pacte d'excellence, aucun agenda précis n'avait été fixé pour sa mise en œuvre. Celle-ci resterait une priorité politique, mais en attendant, rien ne change pour les parents d'élèves de primaire. On poursuit ce journal avec 2 jours de sensibilisation organisés par la police bruxelloise. Le but est évidemment d'attirer de nouvelles recrues. Recycler de la laine de verre, c'est le défi que s'est lancé une entreprise de Visé, un juste retour des choses pour cette société qui produit en fait des isolants. Rencontre avec un Belge, une fois de plus champion du monde, un as du billard qui est finalement plus connu en Corée qu'en Belgique. Mais petit détour avant cela par la France avec les suites des élections présidentielles. Pour anticiper le second tour, c'est toujours intéressant d'observer le profil des électeurs qui ont voté ce dimanche et pour voir aussi pour qui ils ont voté. Adeline Percept, que peut-on retenir quand on fait ce travail d'analyse ? Bien d'abord, ce qui est très frappant, c'est que Marine Le Pen arrive en tête chez les actifs avec 29% des suffrages dans les classes d'âge de 35 à 64 ans. C'est devant Emmanuel Macron qui atteint entre 22 et 25% de ces suffrages-là et 20% pour Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, chez les retraités, eh bien, c'est le président Emmanuel Macron qui gagne très largement. Ils sont
41% de ces personnes qui ont plus de 65 ans à avoir voté pour le président sortant, loin, très loin devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et puis chez les jeunes, eh bien c'est bel et bien Jean-Luc Mélenchon qui a largement gagné les suffrages des 18-24 ans avec 34% et 31% chez les 25-34 ans. À noter que dans cette classe d'âge, chez les jeunes, Marine Le Pen arrive en deuxième position. Et puis, il y a bien sûr la France des villes et la France des champs. Si Marine Le Pen est très forte dans les communes rurales, tout comme Emmanuel Macron, on peut noter une très forte percée de Jean-Luc Mélenchon dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comme ici, l'agglomération parisienne, où il atteint 24%. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, très convoités par les deux candidats qui restent en lice, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'analyse de notre correspondante à Paris, Adeline Percept. Merci Adeline. Et puis à noter que ce matin, l'ancien président Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il voterait Macron au second tour parce qu'il est, dit-il, le seul en situation d'agir. Même intention pour deux anciens premiers ministres socialistes, Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve. Ils voteront eux également pour Macron au second tour. Et il est temps pour nous de terminer ce JT. Merci de l'avoir suivi. Place à la météo de Caroline Dossogne et puis à l'émission Affaires conclues. Très belle fin de journée à tous. À demain.